Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Où que vous soyez, merci de nous écouter fidèlement sur la 106.0 Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. Voici les points forts de l'actualité locale de ce jour. Abandon des mutilations génitales féminines, le comité départemental de protection de l'enfance de Sédhiou mobilise les communautés. Santé menstruelle, à Kolda, le festival des menstrues mobilise les droits et la dignité des adolescents. En sport, le quart de finale du Mondial 2026, le Maroc, ultime survivant africain, veut poursuivre le rêve continental. C'est tout pour les titres, nous passons au développement. Le journal avec Lamine Fati. Devant ce micro pour la présentation, Sidou Keita nous accompagne du côté de la technique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Le comité départemental de protection de l'enfance de Sédhiou intensifie sa campagne de sensibilisation en faveur de l'abandon des mutilations génitales féminines et de la promotion des droits de l'enfant. Dans ce cadre, les communes de Marsassoum et de Djiredji ont accueilli des activités de sensibilisation. Pour en savoir davantage, écoutons Abdoul Aziz Fall, sous-préfet de l'arrondissement de Djibabouya. Le CDP s'est déplacé aujourd'hui dans l'arrondissement de Djibabouya afin de sensibiliser les populations sur les mutilations génitales. Les acteurs communautaires ont été sensibilisés par rapport à ce phénomène néfaste qui détruit quand même la vie de beaucoup de femmes. Et ce qu'on attend d'eux, c'est que cette sensibilisation soit faite au niveau de la base, que tous les acteurs communautaires puissent nous servir de relais afin que ce phénomène puisse disparaître dans notre arrondissement, parce que c'est un phénomène qui détruit la vie de beaucoup de femmes. Nous avons mis aussi l'accent sur la dénonciation, parce que ce phénomène, si ça continue jusqu'à présent, c'est parce que les gens, au-delà de la sensibilisation, ne dénoncent pas les acteurs de cette pratique. Et je crois que nous les avons sensibilisés par rapport à ça. Et dans la stratégie, nous comptons même descendre au niveau de la base, rencontrer ceux qui pratiquent ce phénomène pour les sensibiliser afin que ce phénomène puisse disparaître. L'état civil aussi constitue un problème au niveau de notre circonscription administrative. Et la remarque est que beaucoup de jeunes, des élèves, n'ont pas d'acte de naissance et cela est déplorable. C'est pourquoi nous avons tenu aussi à réunir les acteurs pour les sensibiliser, pour que les naissances puissent être déclarées, surtout à temps, au niveau des collectivités territoriales. L'enfant, quelle que soit sa condition de naissance, peut être déclaré. Et sur ce plan, nous avons quand même mis l'accent sur la sensibilisation au niveau des chefs de village, des imams, mais aussi des agents de santé pour que les déclarations puissent être faites et dans les délais. Selon Oumi Thiam, coordinatrice de la santé et de la reproduction au district sanitaire de Sédhiou, les mutilations génitales féminines ont de lourdes conséquences sur la santé physique et psychologique des jeunes filles et des femmes. Elle appelle les communautés qui continuent de pratiquer cette tradition à y renoncer dans l'intérêt et le bien-être de tous. Écoutons-la. Je viens de faire une présentation sur les mutilations génitales féminines. Cette présentation nous a permis de revenir sur les conséquences des mutilations génitales féminines. Parce que comme nous le savons bien, les conséquences sont multiples. J'ai scindé les conséquences en deux parties, telles que les conséquences immédiates, mais aussi les conséquences à long terme. Pour les conséquences immédiates, il y a les hémorragies, il y a les douleurs, on peut avoir aussi des fois des cas de fracture, on peut avoir une rétention urinaire, mais aussi parfois on peut avoir des décès. Et pour les conséquences à long terme, aussi je les scindé en plusieurs parties. Et les plus fréquentes, c'est les conséquences obstétricales. Et pour le nouveau-né, on peut avoir des souffrances fœtales, on peut avoir aussi une asphyxie ou bien on peut avoir aussi un décès. Et pour les conséquences chez la mère, on peut avoir les hémorragies, les déchirures périnéales, on peut avoir une rétention d'œufs morts, mais aussi on peut avoir un taux de césarienne qui est élevé. Nous lançons un appel vraiment à toute la communauté de Sédhiou pour leur dire que vraiment avec les mutilations génitales féminines, il n'y a que des conséquences, il n'y a que des complications qui sont néfastes. Nous les demandons à ce qu'on cesse vraiment, à ce qu'on abandonne les mutilations génitales féminines.
Vous venez donc d'entendre les propos de Oumi Thiam. Elle est la coordinatrice de la santé et de la reproduction au district sanitaire de Sédhiou. Je vous l'annonçais dans les titres. À Kolda, les menstruations demeurent un véritable défi pour de nombreuses adolescentes. Entre le coût des protections hygiéniques, leur accès parfois difficile et les tabous qui entourent encore les règles, certaines jeunes filles manquent les cours ou vivent cette période dans l'isolement. Pour faire évoluer les mentalités, le Festival des menstrues réunit des acteurs engagés autour de la sensibilisation et de la promotion de la santé menstruelle. Fatou Bintou Sylvie Diak, chef du projet Les Menstrues, on en parle, appelle à une mobilisation de tous afin que les règles ne constituent plus un frein à l'éducation, à la dignité et à la participation sociale des jeunes filles. Elle est au micro de Pape Kadiali Badji. Nous sommes au jardin Abdou Diouf pour organiser le Festival des Menstrues qui en principe devait être une journée de l'hygiène menstruelle. Parce qu'on a constaté qu'à Kolda, nous parlons beaucoup de santé de la reproduction, mais nous faisons beaucoup le focus sur mariage et grossesse précoce. Et nous oublions parfois le plus important, c'est-à-dire la gestion de l'hygiène menstruelle qui parfois enfreint à la scolarité des jeunes filles qui, par règles douloureuses ou par manque de moyens de kit hygiénique, ne partent pas à l'école ou ratent carrément des cours ou ne peuvent même pas participer à certaines activités de la société. Donc depuis 2021, nous faisons de la sensibilisation autour de l'hygiène menstruelle, mais aussi pour faciliter l'accès aux soins et services de santé pour les jeunes filles en situation de menstrues, mais aussi accès au kit menstruel pour les jeunes filles en situation de vulnérabilité. Ce festival réunit des jeunes, des autorités et toutes les parties prenantes autour de la question pour vraiment déjà créer des moments de partage, d'échange, mais aussi des moments de discussion pour briser énormément de tabous liés à la menstruation et aussi aux difficultés d'accès au kit menstruel. L'idée du festival, c'était vraiment de réunir toutes les parties prenantes qui sensibilisent et qui travaillent autour de la gestion de l'hygiène menstruelle. Alors pour ce faire, on a voulu attirer le maximum de jeunes. C'est pourquoi on a organisé des activités d'Olympiade. Il y a des jeux, il y a une kermesse, il y a des concours. Cela permettrait aux jeunes de venir faire des activités ludiques, mais aussi de les attirer dans des stands. Comme de l'autre côté, il y a un village sans tabou. C'est un village où il y a les Badjanougor, avec qui nous travaillons en interaction sur le terrain pour discuter avec les jeunes filles, pour leur montrer que nous sommes vos mamans. Mais aujourd'hui, on n'a plus ces difficultés à nous adresser avec vous parce que le tabou est brisé. Il y a de l'autre côté les classes, le mur sans tabou aussi, où on va discuter entre jeunes pour pouvoir vraiment parler ouvertement de nos problèmes et pouvoir les rédiger soit en anonymat ou bien s'adresser directement à l'assistance sociale qui est là-bas. Nous avons prévu de faire un concours de prestations de slam, un théâtre forum et un dialogue communautaire juste après la cérémonie officielle. Et durant la cérémonie officielle, il y aura la présence de toutes les autorités et aussi de tous les acteurs qui tournent autour de la protection de l'enfance et des jeunes filles. Le résultat attendu, c'est déjà la présence de toutes les parties prenantes autour de la protection des filles et des enfants, mais aussi de pouvoir mobiliser plus de 300 jeunes filles, au minimum 350 jeunes filles et jeunes garçons autour de cette question pour toute la journée. L'année dernière, nous avions fait un plaidoyer pour que la mairie puisse nous attribuer un budget pour qu'on puisse créer une unité de production de serviettes hygiéniques réutilisables. Cette année, la mairie a répondu favorable et dans quelques mois, Inch'Allah, nous allons assister à l'ouverture de l'unité de production de serviettes hygiéniques par les clubs de jeunes filles avec bien sûr l'appui de la mairie. Et ce seront des serviettes hygiéniques qui ne seront pas entièrement vendues. Nous allons à travers nos partenaires trouver des moyens pour que les serviettes hygiéniques soient subventionnées et que les jeunes filles en situation de vulnérabilité ou bien qui n'ont pas assez de moyens puissent accéder à ces kits menstruels sans pour autant avoir des difficultés pécuniaires et d'autres préoccupations. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. À Bignarabi, les populations sont confrontées à un manque criant d'ambulances pour les évacuations sanitaires. Pourtant, l'état des routes est jugé relativement praticable. Faute de moyens de transport médicalisés, les malades sont évacués avec l'appui d'autres postes de santé du département de Médina Yoro Foulah ou à bord du véhicule personnel du maire, utilisé comme ambulance de fortune. Face à cette situation, Kaba Diao lance son appel aux autorités pour une prise en charge urgente. Il est au micro d'Amadou Diata. Moi, le maire, pour moi, c'est d'investir sur la santé et l'éducation. Mais on a un problème d'évacuation des malades, on a un problème de l'ambulance. C'est les Blancs qui nous ont donné une ambulance, les petits là, amis de la Casamance, qui est tombé en panne. J'ai écrit au ministère de la Santé, vraiment qu'au Bignarabé, on nous dote une ambulance médicalisée pour puisse évacuer les malades. Parce que si tu vois la zone de Bakour tellement éloignée du poste. Donc s'il y a un malade, il faut qu'on prenne un taxi ou bien moi-même le maire, je prends mon véhicule pour aller prendre le malade pour l'amener soit à Santankoy ou bien à l'hôpital régional de Kolda. Depuis combien de temps cette ambulance est tombée en panne? Ça fait 1 an que l'ambulance est tombée en panne. On a beaucoup investi, mais ça n'a pas marché. Finalement, comment vous faites pour
À Koulinto, il y a une ambulance. On appelle le docteur, le chef district de Médina Yoro Foulah. Il appelle l'ambulance de Koulinto pour venir rationaliser la commune de Bignarabé. Et l'état de la route? L'état de la route, quand même, au moins, lorsqu'on faisait la route au Carrefour Saré-Geladio, Sosutou, les travaux, quand même, ils ont pu remblayer les trous qui étaient entre Kolda et Bignarabé. C'était la zone la plus difficile. À Bakonding et à Birkama, villages situés respectivement dans la commune de Gibanar, vous écoutez la bonne info sur Poukoumel FM, la 106.0 émettre à Goudamp. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. Actualité des sports, Coupe du Monde 2026, le Maroc, dernier espoir de l'Afrique en quête d'une place en demi-finale. Les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 débutent ce jeudi avec une affiche très attendue entre la France et le Maroc. À ce stade de la compétition, le royaume chérifien est le dernier représentant du continent africain, portant désormais les espoirs de toute l'Afrique après l'élimination successive du Sénégal, de l'Algérie, du Ghana, du Cap-Vert et de l'Afrique du Sud. L'Égypte a également quitté la compétition à l'issue d'un huitième de finale très disputé face au champion du monde en titre, l'Argentine. Une élimination qui suscite de nombreuses réactions et controverses parmi les supporters africains. Le Maroc se retrouve désormais seul à défendre les couleurs du continent. Les Lions de l'Atlas auront la lourde responsabilité de poursuivre cette belle aventure face à une solide équipe de France. Une victoire leur ouvrirait les portes des demi-finales et permettrait à l'Afrique de continuer à rêver d'un premier sacre mondial. Au-delà des frontières marocaines, c'est tout un continent qui sera derrière les Lions de l'Atlas. Les regards des millions d'Africains seront tournés vers cette rencontre décisive avec l'espoir de voir le Maroc écrire une nouvelle page de l'histoire du football africain. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Abandon des mutilations génitales féminines, le comité départemental de protection de l'enfance de Sédhiou mobilise les communautés. Santé menstruelle à Kolda, le festival des menstrues mobilise pour les droits et la dignité des adolescents. Le résumé de l'actualité des sports a complété cette présente édition d'informations mise en onde par Sidou Keita. À la présentation, votre humble serviteur Lamine Fati. Merci à vous, chers éditeurs, pour l'écoute attentive. Mais surtout, gardez l'écoute. Le journal en Manding, c'est dans un instant.